Veux-tu, au grand arbre me trouver, là où sont perchés d'infâmes meurtriers? Des choses étranges y sont vues, moi j'aurais aimé à minuit te voir à l'arbre des pendus. Quand j'étais petite, non loin de ma maison, il y avait un grand chêne. À l'une de ses branches étaient pendues 2 cordes qui servaient à retenir un bout de bois pour former une balançoire. J'adorais cet endroit. J'y avais rencontré mon ami imaginaire. Il avait le même âge que moi et on s'amusait bien ensemble. Mais je grandissais. Et lui, jamais. Il y avait sur les autres branches des centaines d'autres cordes enroulées. C'était joli. J'y venais tout le temps, dès que je le pouvais. Maintenant, je trouve ce lieu un peu glauque, mais bon, ce n'est peut-être qu'une impression, puisque d'autres enfants y jouent toujours. Mais depuis pas mal de temps déjà, des rumeurs planent sur cet arbre. Les enfants qui s'y amusaient n'osent plus y retourner. Ils auraient peur. J'ai donc mené ma petite enquête, et j'ai découvert que cet arbre était aussi appelé l'arbre des pendus. Ces cordes avaient-elles servi à tuer des gens? À l'époque, dès que l'on commettait une faute, on était condamné à mort sur cet arbre, sans jugement, sans procès, ni certitude de culpabilité. Je suis donc retournée sur cet arbre. Il me faisait plus peur qu'à l'époque, je dois dire. Depuis que je le connaissais, je ne l'avais jamais vu avec des feuilles. Il n'en avait toujours pas. Quelques enfants y jouaient. Ils n'avaient pas l'air d'aller mal. Je suis allée leur parler. Certains me disaient qu'ils ne voyaient pas du tout de quoi je parlais. Mais je suis tout de même tombée sur un jeune garçon aux paroles intéressantes et aux témoignages troublants. Je ne dors plus la nuit. Je discute avec mon grand-père. Il manque beaucoup à maman, mais je ne vois pas pourquoi, puisqu'il est toujours là. On s'amuse bien ensemble, surtout quand on joue avec la balançoire de l'arbre. Il dit qu'il se sent vivant quand je suis là. Mais quand je pars, il ne peut me suivre et ne cesse de me faire des recommandations pour ne pas que je sois punie, comme lui. Des recommandations pour ne pas être punie comme lui. Cette phrase me fit faire un bond, 10 ans en arrière. Mon ami imaginaire était un petit garçon de 7 ans. Quand on jouait une fois, j'ai attrapé un chat en criant « À mort les intrus !» Il m'a longuement réprimandé pour cela. Le mot mort était devenu le mot interdit entre nous. Et quand je quittais l'arbre, il ne cessait de me répéter « Non, aide-moi, reste, je ne peux pas te suivre là-bas. Fais attention à toi, sois sage, écoute tes parents. Je ne veux pas que tu sois puni comme moi je l'ai été. Tu es ma meilleure amie, fais attention à toi. » Tous les soirs, quand je le quittais, il répétait cela. Y avait-il un lien avec le grand-père de mon jeune informateur? Une semaine plus tard, je suis tombée sur un autre témoignage intéressant, venant d'un autre petit garçon. Depuis que je suis venue jouer à l'arbre, cette femme me parle. Elle joue avec moi, me raconte des histoires. Mais ces histoires me font peur. Elle me parle de gens qui n'étaient pas sages et qui sont retenus prisonniers. Elle me dit sans cesse d'être sage pour ne pas être punie comme elle. Elle me dit d'écouter mes parents sans faire d'histoire. Donc je l'écoute parce que je l'aime bien, mais depuis pas très longtemps, elle vient la nuit. Ça ne lui arrivait jamais avant. Et elle me berce en me disant qu'elle veut me montrer quelque chose. Je fais de terribles cauchemars la nuit. Et quand je me réveille, elle n'est plus là. Dans mes cauchemars, je vois des gens demander de l'aide, mais je ne peux rien faire pour eux. La femme est là aussi, mais elle me rassure. C'est terrifiant de voir des gens souffrir. Autant la plupart du temps, ils sont soit à l'arbre, soit en prison. Mais ils me crient à l'aide et je ne peux rien faire pour eux. Après ce témoignage, j'en étais sûre. Ces gens se servaient de l'innocence des enfants pour se faire entendre. Mais les pauvres, sans moyens, sans rien, comment pouvaient-ils les aider? Je me souviens encore du jour où il m'a quitté, mon meilleur ami. Il m'a dit « Maintenant, tu es presque une adulte, tu ne peux plus m'aider. » Je ne l'ai jamais revu. Mon ami imaginaire ne l'était peut-être pas tant que ça finalement.